Ne me fais pas rire. Tu n'es qu'une inutile noire menteuse. Ta mère n'est pas une générale 4 étoiles. Ta mère n'est qu'une domestique et une esclave, et tu feras la même chose quand tu grandiras. La maîtresse rit encore plus en désignant la jeune noire, l'humiliant devant toute la classe, sans savoir que quelques minutes plus tard, quelqu'un entrerait par cette porte et verrait tout. Le murmure de la salle était bas, presque domestique, comme celui d'un après-midi ordinaire. Cahier ouvert, stylo tapant sur la table, conversation sans importance. À la 3e rangée se trouvait Ariana Morales, une jeune afro-américaine, la seule jeune fille de couleur de la classe. Elle se pencha vers sa camarade Lucia et parla à voix basse, sans intention d'être entendue par personne d'autre. « Ma maman n'a pas pu venir à la réunion, dit Ariana. Elle est sur une base militaire. Elle est générale de l'armée. Tu sais comment est son travail. » Lucia ouvrit les yeux avec une surprise sincère. « Ta mère est générale ? Vraiment ?» Ariana sourit à peine, avec plus de fatigue que de fierté. « Oui, elle est générale 4 étoiles. Ariana était si absorbée par sa conversation avec Lucia qu'elle ne s'était pas rendue compte que la salle était devenue silencieuse. Et elle ne remarqua pas que derrière elle, quelqu'un avait cessé d'écrire au tableau. « Quel mensonge viens-tu de dire ?» La voix de la maîtresse Elena Rivas tomba comme un marteau. Ariana se retourna lentement. La maîtresse était immobile, les bras croisés, l'observant avec un mélange d'incrédulité et de mépris. « Rien, professeur, je parlais juste avec ma camarade. »« Non !» répliqua la maîtresse Rivas. « Tu as dit quelque chose d'assez intéressant. Répète-le encore une fois, mais cette fois à voix haute pour que toute la classe l'entende. » Ariana hésita une seconde, puis parla fermement. « J'ai dit que ma mère est générale de l'armée et que c'est pour ça qu'elle n'avait pas pu assister à la réunion. » À ce moment, le rire fut immédiat. Pas de tous, mais suffisamment. La maîtresse porta une main à sa poitrine, exagérant la surprise. « Une générale, dit-elle avec une moquerie ouverte. Ta mère. Allons, petite négresse, pas besoin d'inventer des histoires aussi ridicules pour attirer l'attention. » Aussitôt, Ariana se leva. « Je n'invente rien. Je dis la vérité. » Elena Rivas sourit, mais ce n'était pas un sourire aimable. « Tu sais à quel point c'est offensant de mentir ainsi. » Elle éleva la voix pour que toute la classe entende. « Tu crois qu'on est idiot ? Tu crois que parce que tu répètes un fantasme, ça cesse d'être un mensonge ?» La maîtresse s'approcha encore plus du pupitre d'Ariana. « Il suffit de te regarder, continua-t-elle. Les Noirs comme toi veulent toujours paraître quelque chose qu'elles ne sont pas, toujours à exagérer leur vie, toujours à se victimiser, toujours à rêver d'un pouvoir qu'elles n'auront jamais. » Ariana sentit ses yeux brûler et les larmes étaient sur le point de sortir, mais elle ne baissa pas le regard. « Je ne me victimise pas, madame, et encore moins je dis des mensonges. J'ai juste dit qui est ma mère et ce qu'elle fait. »« Ça suffit, insolente négresse !» cria la maîtresse en frappant la table. « Je ne vais pas permettre qu'une fille menteuse et mal élevée salisse cette classe avec des délires et des mensonges inutiles. Une générale ? Tu sais combien d'années et d'efforts il faut pour y arriver ? Ou tu crois qu'on distribue simplement des étoiles ?» Certains élèves regardaient Ariana comme si c'était un spectacle gênant et personne n'intervenait. « Assieds-toi immédiatement, africaine, » ordonna la maîtresse. « Et apprends quelque chose d'important. Il y a des limites à ce qu'une personne comme toi peut aspirer, et la seule chose que vous pouvez devenir, ce sont des femmes de ménage ou des domestiques. C'est là votre place, pas dans l'armée. Quelle illusion !» En entendant cela, Ariana serra les poings. « Vous n'avez pas le droit de parler ainsi de moi ni de ma famille. » Elle respira profondément et continua de parler. « Ma mère n'est pas un mensonge. Vous ne la connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'elle a fait, ni ce qu'elle a sacrifié. » La maîtresse laissa échapper un rire court et sec. « Bien sûr que je le sais, » répondit-elle. « Je le sais mieux que toi, parce que la réalité est très simple, et je vais te l'expliquer, petite négresse. Les femmes, comme ta mère, ne commandent pas d'armée. Elles nettoient les toilettes, frottent les sols et servent le café aux personnes qui comptent vraiment. » L'air devint irrespirable. « Non, vous vous trompez, » murmura Ariana en secouant la tête. « Ce n'est pas vrai. Même si tu ne l'acceptes pas, c'est exactement la vérité, » dit la maîtresse en élevant la voix. « Ta race n'a jamais été faite pour être quelqu'un d'important, et encore moins ces bêtises que tu racontes. Une générale noire et 4 étoiles ?» Elle claqua la langue. « Ne me fais pas perdre mon temps avec des absurdités. Le monde ne fonctionne pas ainsi. Tu es assise ici, » continua la maîtresse, « croyant qu'étudier va changer quelque chose, que faire des efforts va réécrire ton destin. Mais ça ne le fera pas, parce que le tien est déjà marqué depuis ta naissance. Tu ne viens ici que pour perdre ton temps, et plus tôt tu l'accepteras, moins tu subiras d'humiliation. » Ariana fit un pas en avant, sans s'en rendre compte. « Vous n'avez aucun droit de me dire ça. » Sa voix trembla. « Ma mère m'a appris à ne baisser la tête devant personne.
Elle m'a appris que le respect se gagne avec la discipline, pas avec la haine. Et ce que vous me dites, une vraie maîtresse ne le dirait pas? Qu'est-ce que tu dis, négresse insolente? La discipline? Cria la maîtresse Rivas. La discipline de nettoyer derrière les autres. Ça, vos ancêtres savaient bien le faire. Les mots tombèrent les uns après les autres comme des coups. Ariana ouvrit la bouche pour répondre, mais la voix ne sortit pas. Elle sentit le nœud monter de sa poitrine jusqu'à sa gorge. Elle essaya de l'avaler, mais ne put pas. Je sais qui est ma mère, dit-elle enfin, et je sais qui je suis. Et ça suffit. En disant cela, les larmes commencèrent à couler de façon incontrôlable. Ariana savait qu'elle ne pleurait pas par faiblesse, mais par rage, par impuissance, pour les années remplies de commentaires qui semblaient toujours se répéter avec différents visages. « Regarde-toi, dit la maîtresse en la désignant. C'est ce qui arrive quand ceux de ta race essaient d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. Ils finissent toujours par pleurer et ramper. » Ariana essuya une larme du dos de la main sans baisser le regard. « Vous pouvez m'humilier autant que vous voulez, dit-elle d'une voix brisée. Mais vous ne pouvez pas effacer la vérité, même si elle ne vous plaît pas. »« Ça suffit! Tu insistes encore !» dit la maîtresse Helena, les dents serrées. « Tu as encore le culot de répéter ce stupide mensonge ?» Ariana secoua la tête, les larmes coulant sur son visage sans permission. « Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas un mensonge. Ma mère est une générale. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça ne changera pas. » En entendant cela, quelque chose se brisa sur le visage de la maîtresse. Ce n'était pas de la surprise, c'était de la rage pure. « Tais-toi, négresse !» cria-t-elle. La salle éclata en rire nerveux. L'humiliation n'était plus gênante, c'était un spectacle. La maîtresse Helena avança brusquement et attrapa les bras d'Ariana avec force. « Tu te crois courageuse alors que tu n'es qu'une inutile qui n'arrivera jamais à rien, comme ta stupide mère. » Elle lui cracha dessus, la secoua. Pas une fois ni deux. Plus de 3 fois. « Et regarde-moi quand je te parle, esclave. » À ce moment, Ariana pleura ouvertement. Elle se sentait sans défense, ne pouvait pas se libérer, ne pouvait pas répondre. Son corps tremblait entièrement tandis que les rires grandissaient autour d'elle, plus forts et encore plus cruels. Certains élèves regardaient avec morbidité. « C'est ce qui arrive quand quelqu'un comme toi n'accepte pas sa place, » continua la maîtresse. « Ta mère ne commande personne. Ta mère nettoie juste ce que les autres salissent et tu vas sur le même chemin, que tu fasses des efforts ou non. Lâchez-moi, madame, parvint à dire Ariana entre ses larmes. Lâchez-moi, s'il vous plaît, vous me faites mal. » Helena l'ignora et la secoua une fois de plus, encore plus fort. Elle était hors d'elle. À cet instant, le bruit sec de la porte qui s'ouvrait coupa la scène comme un coup de feu et la salle devint muette. La maîtresse Helena Rivas tourna la tête, ses mains toujours sur les bras d'Ariana. Sur le seuil de la porte se tenait la directrice, rigide et pâle, et à côté d'elle, une femme à la peau noire avec un uniforme impeccable, le dos droit et une présence qui remplit la salle sans dire un seul mot. Les 4 étoiles brillaient sur son épaule. Ses yeux ne bougeaient pas. Ils observaient seulement la maîtresse tenant une jeune fille qui pleurait et suppliait. À ce moment, le cri de la directrice Marquez brisa le silence comme un coup de fouet. « Peut-on savoir ce qui se passe ici ?» La voix résonna contre les murs. La maîtresse Helena Rivas lâcha Ariana immédiatement. Pendant une fraction de seconde, personne ne bougea. Puis Ariana réagit. Elle ne dit rien, ne regarda personne. Elle courut simplement. Elle traversa l'allée entre les pupitres, arriva jusqu'à la femme à l'uniforme impeccable et s'accrocha à elle avec une force désespérée, enfouissant son visage dans sa poitrine. Ses pleurs furent d'abord silencieux et inévitables, mais bientôt ils devinrent incontrôlables, comme si tout ce qu'elle avait eu pendant des années débordait d'un coup. À ce moment, la femme en uniforme resta rigide un instant, surprise. Puis elle baissa lentement les bras et entoura sa fille sans dire un mot. Elle ne posa pas de questions et n'exigea pas d'explication. Elle la tint simplement, elle la laissa pleurer. La directrice observait la scène sans la comprendre totalement. Puis elle regarda à nouveau la maîtresse. « Rivas !» s'exclama-t-elle. « Je vous ai posé une question. Que se passait-il dans cette classe ? Nous venions uniquement pour informer sur la réunion extraordinaire des parents, mais j'exige que vous me disiez ce qu'est cette scène que nous avons trouvée. Pourquoi agressiez-vous une élève ?» À cet instant, Helena déglutit. « Je la corrigeais simplement parce qu'elle avait une conduite inappropriée, » répondit-elle en essayant de se recomposer. « L'élève mentait effrontément et perturbait l'ordre dans ma classe. » Les pleurs d'Ariana s'intensifièrent en entendant les paroles de la maîtresse. Ses mains s'agrippèrent encore plus à l'uniforme. La femme, aux 4 étoiles, leva lentement le regard, et sa voix fut ferme et autoritaire. « Directrice, dit-elle,
Avant de continuer, j'ai besoin de savoir pourquoi ma fille pleure et pourquoi elle était retenue de force par la maîtresse quand nous sommes entrés dans cette salle. » L'effet fut immédiat. Certains élèves ouvrirent les yeux d'horreur, d'autres baissèrent la tête. Les rires d'avant semblaient maintenant un souvenir honteux, presque criminel. La maîtresse pâlit. « Votre fille ?» La femme ne répondit pas tout de suite. Avant de le faire, elle caressa les cheveux d'Ariana d'un geste contenu et protecteur. Puis elle fit un pas en avant, sans la lâcher complètement. « Oui, affirma-t-elle. Ma fille ?» Essuyez un M. La directrice Marquez ne détourna pas le regard de la scène. Sa surprise n'était pas pour la jeune fille accrochée à l'uniforme, mais pour l'expression pétrifiée de la maîtresse. La femme, en uniforme, leva la tête pour la première fois complètement. Elle ne cria pas, ne perdit pas sa contenance, mais sa voix fut plus percutante que n'importe quel cri. « Professeur, dit-elle, quand je suis entrée dans cette salle, vous teniez ma fille pendant qu'elle pleurait. J'exige que vous me disiez immédiatement ce que vous lui avez fait. » Ariana restait accrochée à elle, tremblante. La directrice fit un pas en avant. « Et je vais vous faciliter les choses, maîtresse, » ajouta-t-elle. Cette salle a des caméras qui enregistrent avec audio et vidéo, et tout ce qui vient de se passer est enregistré. Un murmure parcourut le groupe. Certains élèves pâlirent, d'autres regardèrent le plafond comme s'ils se souvenaient soudain de quelque chose qu'ils avaient voulu oublier. « Des caméras ?» murmura Elena en reculant d'un demi-pas. « Oui, » confirma la directrice. « Et croyez-moi, elles seront visionnées intégralement, chaque mot et chaque seconde. Nous allons voir ce qui se passait avant que nous arrivions. » Elena secoua la tête, désespérée. « J'essayais juste de maintenir l'ordre. Cette élève a été irrespectueuse, insistante et provocatrice. » La générale inclina légèrement la tête, l'observant comme on observe quelqu'un qui s'est déjà condamné lui-même. « Insister à dire qui est sa mère est une provocation ?» demanda la femme, « ou ne pas accepter que vous l'appeliez menteuse devant toute la classe ?» Elena ouvrit la bouche. Rien ne sortit. « Et pourquoi je sais cela ?» continua la générale d'une voix ferme. « C'est parce que ce que j'ai entendu en entrant était suffisant pour comprendre le ton, et il ne m'est pas difficile d'imaginer ce qui s'est passé avant. » La directrice respira profondément. « Maîtresse Rivas, dit-elle, je veux que vous expliquiez maintenant même pourquoi cet élève pleurait et pourquoi vous l'agressiez. Et je vous préviens, toute tentative de justifier l'injustifiable ne fera qu'aggraver votre situation. » À cet instant, la maîtresse commença à parler. « C'est elle qui a tout commencé, » dit Elena Rivas soudain en élevant la voix. « Elle m'a provoqué, elle a menti devant tout le monde et m'a manqué de respect. J'ai juste essayé de la corriger comme le font les maîtresses, pour qu'en grandissant elle finisse pas en prison. » Le silence devint plus lourd. « La corriger ?» répéta la directrice Marquez avec un sourire tendu qui ne cachait rien. « Vous essayez de la corriger en la tenant par les bras ?» Elle était hors de contrôle. C'était la seule façon de la calmer, insista Rivas. Elle pleurait et inventait des histoires absurdes sur sa mère. Je n'avais pas le choix. Ariana frissonna. Ses pleurs recommencèrent à secouer son corps. Elle ne leva pas la tête, ne se défendit pas, elle ne pouvait plus. La générale ferma les yeux un instant. Quand elle les ouvrit, sa voix était contenue, mais chargée d'une fureur disciplinée. « Ma fille n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit, dit-elle. Et même si elle le faisait, rien ne justifie qu'une adulte, une éducatrice, lui mette la main dessus. » La directrice leva la main, coupant toute réponse. « Ça suffit, » ordonna-t-elle. « Je ne vais pas continuer à écouter des versions. » Elle se tourna vers la porte. « Personne ne sort de cette salle. » Les élèves restèrent rigides à leur place. « Maîtresse Rivas, » continua-t-elle, « accompagnez-moi immédiatement à la salle de contrôle. Nous allons visionner les caméras. Ici. Maintenant. » Elena déglutit. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda-t-elle. « Je crois qu'on exagère. Je vous ai déjà raconté comment tout s'est passé, » insista la maîtresse. La directrice s'arrêta net et la regarda avec une expression qui ne laissait aucune place à la négociation. « Ce n'est pas une question, c'est obligatoire. » Quelques minutes plus tard, l'attention se déplaça vers une petite pièce éclairée par des moniteurs. La directrice avança directement vers le panneau et demanda l'enregistrement complet de la salle. Elle n'avança rien, ne coupa rien. La scène apparut claire. Trop claire. Les moqueries, les insultes, les mots chargés de mépris, l'affirmation que sa race ne peut pas s'élever, les rires, et finalement les mains tenant avec rage les bras d'Ariana. La directrice serra les lèvres jusqu'à ce qu'elle devienne une ligne blanche. « Arrêtez-la, dit-elle. » La générale ne parla pas. Ce n'était pas nécessaire, son silence était plus éloquent que n'importe quelle accusation. La directrice se tourna lentement vers Elena Rivas, qui tremblait maintenant. « Ceci n'est pas une faute administrative, dit-elle d'une voix basse et ferme. C'est de l'abus, de la discrimination
et une agression contre une mineure. Aussitôt, elle prit le téléphone du bureau. « Qu'allez-vous faire » demanda Rivas, la voix brisée. « Remplir mon devoir » répondit la directrice en composant le numéro. « Appelez la police » Le son de la tonalité remplit la salle comme un marteau. L'appel fut bref. Quand les agents arrivèrent, Elena Rivas ne discutait plus. Elle ne pouvait pas. Les images parlaient pour elle. Chaque insulte, chaque mot chargé de haine, chaque seconde où elle avait franchi la ligne qu'elle n'aurait jamais dû franchir, la directrice fut claire en présentant le rapport « Abus physique sur une mineure, discrimination raciale, humiliation publique et conduite inappropriée grave dans un établissement scolaire ». La maîtresse baissa la tête pour la première fois, non par repentir, mais parce que le pouvoir qu'elle croyait éternel s'était effondré en quelques minutes. « Vous êtes suspendu immédiatement », continua la directrice. « Une procédure pénale et une procédure administrative sont ouvertes. Votre licence d'enseignement sera retirée pendant la durée de l'enquête. » Elena Rivas fut escortée hors du bâtiment. Les couloirs qu'elle parcourait autrefois avec arrogance la virent partir en silence, sans regard de soutien, sans applaudissements, sans excuses pour la sauver. La directrice s'approcha. « Ariana, dit-elle, cette école te doit des excuses, et tu vas les recevoir formellement, comme il se doit. » La jeune fille hocha la tête. Elle n'avait pas besoin de discours. Elle avait déjà vu la justice. Avant de sortir, Ariana regarda une dernière fois la salle. L'endroit où elle avait été humiliée, l'endroit où on avait essayé de la briser. Et elle sortit le dos droit. Non pas parce que sa mère était une générale, mais parce qu'elle avait appris ce jour-là que la vérité et la dignité se défendent aussi. N'oublie pas de commenter de quel pays tu nous regardes. Si cette vidéo t'a plu, tu dois voir cette autre où un juge a humilié une adolescente noire menottée sans savoir qu'elle était un génie. Clique maintenant et on se retrouve là-bas. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like pour qu'on t'apporte plus d'histoires qui révèlent la vérité cachée.